Obtenir un niveau de sécurité technologique suffisant pour prévenir et maîtriser les risques, édifier une société de l'information respectueuse des valeurs, protectrice des droits et libertés et contribuer par la même occasion à l'économie du savoir, c'est pour relever ces défis que se tient à Abidjan l'atelier pour l'harmonisation des lois en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, ce que nous attendons de cet atelier, savoir ce qui est fait dans la sous-région et présenter l'avant-projet de convention de l'Union africaine à l'expertise des délégués pays de la CEDEAO, afin que ceux-ci nous fassent leurs commentaires en ce qui concerne leurs inquiétudes, en ce qui concerne leurs préoccupations. Le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Kone Bruno, a indiqué les efforts des autorités ivoiriennes en matière de cybersécurité avant de saluer la coopération entre États. Après l'OADA, après les directives et les actes additionnels de l'UMOA et de la CEDEAO, les projets de convention sur la cyberlégislation sur lesquels vous travaillerez, mesdames et messieurs, sont une autre confirmation de la qualité de la coopération interafricaine en matière juridique. Ces nouveaux textes, fruits de la coopération entre nos pays, permettront de doter les pays africains d'un même cadre juridique et institutionnel en vue de bâtir un cyberespace de confiance, socle de la croissance économique et du développement de nos pays au cours des prochaines décennies. Après l'adoption du projet de convention de l'Union africaine sur l'harmonisation des cyberlégislations par les différentes entités sous-régionales, qui sera soumis au chef d'État pour adoption au cours du prochain sommet de l'Union en juillet au Malawi. Cette rencontre entre le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Kone Bruno, et les opérateurs fait suite aux interpellations des populations quant à la mauvaise qualité du réseau de téléphonie mobile. À ce sujet, il faut ajouter la lutte contre la cybercriminalité, lutte qui demande l'implication de tous. Pour le premier point des échanges, le ministre a traduit les préoccupations des citoyens. L'importance de ce secteur commande donc que nous soyons très attentifs aux attentes de nos clients et que tout soit mis en œuvre pour leur satisfaction. Il se trouve malheureusement qu'il ne se passe pas de jour sans que nous soyons interpellés par les populations par rapport à la qualité de vos services, qui ne serait pas satisfaisante. Les opérateurs ont évoqué les problèmes en fourniture d'électricité, la gestion des fréquences avec le trop grand nombre de licences GSM octroyées, ainsi que d'autres difficultés. En ce qui concerne la cybercriminalité, le ministre Kone Bruno a évoqué la nécessité de l'identification des abonnés du mobile et d'Internet. L'usage des TIC peut parfois conduire à des comportements délictueux via notamment des infractions nombreuses et de formes diverses, menaces, virus informatiques, pédophilie, escroquerie, etc., qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public. À cette opération, le ministre a annoncé des mesures pour effacer l'image d'Eldorado du cybercrime qui est collée à la Côte d'Ivoire. L'identification des utilisateurs des services de télécommunications ouverts au public est donc une nécessité pour limiter les risques d'une utilisation délictueuse des services de TIC. Le top départ de cette opération sera bientôt donné et s'étendra sur toute l'année. À l'issue des échanges, il a été décidé de la mise sur pied d'un comité ad hoc pour des propositions. L'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, ATCI, et l'Union internationale des télécommunications, ensemble contre les catastrophes naturelles, notamment les séismes, les cyclones, les inondations et autres incendies. C'est l'esprit qui se dégage de cette double rencontre, le symposium régional sur le renforcement des capacités et la deuxième édition du Forum national sur la normalisation des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication TIC. Une double rencontre d'échange et de réflexion pour définir les mécanismes pour une prévention efficace des catastrophes et leurs conséquences de pertes en vie humaine et bien matérielle. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un vecteur de développement. Donc il est important qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter, réfléchir, voir la meilleure manière d'offrir des formations qui s'adaptent aux besoins aujourd'hui et aux besoins futurs. Procédant à l'ouverture de cette double cérémonie, le représentant du ministre des Postes et des Télécommunications a dit la bienvenue de ces rencontres dans la perspective des structurations du secteur des télécommunications
envisagées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le symposium régional et le forum national sur les télécommunications, ce sont aussi 3 jours du 16 au 18 novembre 2011, des conférences, des ateliers et autres débats sur les innovations des TIC en matière de gestion des situations d'urgence.